Entre le Cameroun qui enchaîne échec sur échec, le nouveau-né d'Emma Loès qui fait parler, le mariage de Safarel Obiang entaché par un scandale et Bandoukou qui fait le buzz, voici le top 5 des sujets qui ont fait la une le week-end dernier. Vendredi, après le Camerounais Cédric Doumbé qui a perdu son combat plus tôt dans la semaine à cause d'une petite écharde dans l'orteil, c'est son compatriote Francis Ngannou, connu pour avoir le coup de poing le plus puissant au monde qui s'est fait éteindre sur le ring. Le Britannique Anthony Joshua a battu Francis Xavier Ngannou par KO au second round. Si l'athlète s'en est sorti avec un traumatisme crânien selon son staff, comme il fallait s'y attendre, la toile ivoirienne était déchaînée. Les réseaux sociaux ont été inondés de critiques de la part des prétendus experts en la matière. Certains ont affirmé que Francis Ngannou n'avait pas du tout le style de la boxe anglaise, aucune esquive, aucune défense, aucune vitesse et qu'il se comportait plus comme s'il était dans l'octogone du MMA. Cependant, ces critiques ont été accueillies avec sarcasme par d'autres qui ont suggéré aux détracteurs de Ngannou d'aller se placer devant lui sur un ring pour qu'on vérifie quelque chose. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas eu de candidat. Samedi, dès qu'on s'est réveillé net, une autre affaire nous attendait. Celle d'un instituteur qui s'est fait tabasser par des initiés du Poro à Napier. Une agression qui a suscité une forte indignation en ligne et ouvert le débat sur l'importance des traditions. Il y a aussi eu le concert de Serge Kassi qui n'a pas réuni grand nombre en salle de spectacle mais qui a fait réagir beaucoup plus de personnes sur la toile. Dans un autre registre, l'ancien président Laurent Gbagbo a accepté de représenter son parti, le PPACI, aux élections présidentielles de 2025, ce qui a également fait jaser. Puis le sujet qui a fait bouillir la toile ivoirienne, c'est Safarel Obiang. En effet, le coupé des caleurs s'est mis la corde au cou après 15 ans de love avec la ravissante Aïcha. Mais à peine 24 heures après la cérémonie civile, une jeune fille a accusé le chanteur d'avoir promis le mariage à sa grande sœur, laquelle se serait mise en couple début 2023 avec le chanteur. Elle vivrait aux États-Unis, elle se serait rendue à Abidjan ces temps-ci et serait repartie au pays de Langsam le jour même du mariage, sans savoir que le peigne qui l'accompagnait à l'aéroport partait légaliser le lieu de son cœur comme ça. Bon, si l'affaire a fait beaucoup de bruit, pour la première fois en Côte d'Ivoire, les internautes sont d'accord avec la robe de mariée de la femme d'une star. Et ça, c'est exceptionnel. Et puis c'est pas tout, on a aussi appris que Safarel s'appelle en réalité Bastien, enfin Bastien, vu que les gens du décor se sont trompés sur le prénom de l'artiste. En tout cas, les gens ne se sont pas du tout trompés quand ils ont vu le nouveau visage de Emma Loès. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de changé. Certains ont affirmé que le bistouri venait de passer par là. De plus en plus mince, l'unité de mesure aurait affiné son nez, une chose qui divise les internautes sur la toile. Certains sont allés jusqu'à la comparer à Michael Jackson. En parlant de comparaison, la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun s'est encore activée lors de la finale du concours Miss Monde. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ni la Miss Côte d'Ivoire ni la Miss Cameroun n'étaient dans le top 4. Si c'était bien parti au départ pour Judith Samantha Edima, Miss Cameroun, qui a donné de l'espoir aux Camers en figurant dans le top 40, son parcours a été rapidement nganoufié puisque la jeune femme n'est pas parvenue à se qualifier dans le top 12 des Miss World d'Afrique. Il fallait voir les internautes du continent dans leur débat avec les internautes ivoiriens, ignorant même que c'était aussi fini pour eux. Finalement, ni l'ivoirienne Mylène Johnny, ni Samantha, la camerounaise, n'ont eu de trophée. Pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'elles arrivent, ne vous inquiétez pas, elles rentrent. Dimanche, Jean-Louis Gasset a prorogé sa lune de miel avec Marseille et a enregistré une nouvelle victoire. Cependant, certains internautes ivoiriens surpris de la performance de Gasset se demandent si ces ballons africains ne maîtrisent pas. Waouh, si c'est nous, on vaut rien, c'est. Évitez de chercher le verbe que je viens de conjuguer dans le dictionnaire, ça n'existe que dans la mémoire populaire ivoirienne. Et puis dimanche, c'est Bandoukou qui a fait le buzz en volant la vedette à Accra et devenant ainsi la ville la plus populaire de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Comme plusieurs années auparavant, la ville aux 1000 mosquées a encore vu le croissant lunaire avant tout le monde, ce qui marque le début du mois de pénitence pour la communauté musulmane. L'insolite du jour. Toi, tu es moins levé le soir. Le vieux t'as fouillé dans les bagages, là, il est tombé sur ton bulletin. Tu as eu 5 de moins. Non, c'est quoi le souci? Toi, tu n'as pas dit que tu as eu 15. Mais dans ce genre de situation-là, demandez-moi, je vous explique. C'est pas longtemps les canards nous ont donné nos moyens ici. Hein? Quand ils allaient chercher ma moyenne à Côte d'Ivoire jouer. Dès que c'est arrivé, le directeur dit 15 là, c'est trop beaucoup. Le temps va finir de chercher les 15 là. Côte d'Ivoire finir de jouer. Il m'a remis 5. Il doit attraper. Après la canne, il veut prendre les 10 autres. Ah! Maintenant, celui qui connaît de la vie 5 là. Hein? Il a revenu les 10 autres, il est pressé pourquoi?